Bonjour, je suis Sophie Dion, animatrice des Chroniques Santé du Uniprix Daniel Lachance de Montmagny. Aujourd'hui, on va parler des nouvelles résolutions. Tout le monde se remet du jour de l'an et du temps des fêtes. On a tous des résolutions, que ce soit pour perdre du poids, arrêter de fumer, se remettre en forme. On va avoir besoin d'un petit coup de main. On va aller voir Daniel Lachance. Allô, Daniel. Salut Sophie. Ça va bien? Bien sûr, ça va. C'est bien remis du temps des fêtes? Bien sûr, bien sûr. Est-ce que tu as des bonnes résolutions? Toujours, mais moi j'essaie de garder ça à l'année. Donc, depuis plusieurs années, j'essaie d'adopter des bonnes habitudes comme tout le monde. J'écoute, j'ai mes petits travers. T'es sage, t'es très sage. Ouais, j'essaie en tout cas. Mais c'est ça. Dans le fond, on va un peu expliquer qu'idéalement, c'est pas d'avoir des résolutions ponctuelles, mais un peu d'avoir changé nos habitudes. C'est une question d'habitude souvent. Hein? Que ce soit justement, comme on disait tout à l'heure, de la cigarette, manger trop, pas bouger assez. Tout ça, c'est une affaire d'habitude, en fait. En fait, c'est que la plupart des gens sont conscients, dans le fond, que leurs habitudes sont peut-être pas les meilleures. Puis c'est un renouveau, hein, le jour de l'an, tout ça. On veut modifier des choses. Puis bon, les gens là, disent, ils partent l'année en disant, je ferai plus ça, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais arrêter de fumer, là, je vais bouger, là, je vais... Beaucoup de... Puis c'est correct, là, d'avoir la bonne volonté. Cependant, l'important, c'est que ça soit réalisable, puis que ça soit maintenable dans le temps comme aussi. tu dis réalisable, est-ce que ça se peut... Moi, souvent, en tout cas, j'essaie de plus en faire. Je suis pas sage comme toi. Moi, j'ai réglé ça. J'en fais plus de résolution. Mais en fait, tu sais, des fois, j'entends les gens, puis ouais, je trouve que souvent, les gens, ils se donnent pas des buts réalisables. Tu sais, c'est trop gros comme changement, c'est trop intense, c'est difficile de se rendre là, puis ça devient déprimant, puis décourageant. C'est extrêmement drastique. La plupart des gens, c'est ça. Bon, écoutez, on peut y aller par un peu par item, mais souvent, ils veulent tout changer tout en même temps. Ouais. C'est trop drastique. C'est extrêmement drastique. Et puis, tu sais, on ne peut pas se mettre, tu sais, par exemple, quelqu'un qui ne bouge pas du tout, qui mange mal, qui fume, puis que du jour au lendemain, il veut arrêter de fumer, mieux manger, puis bouger. Écoutez, il y en a qui réussissent, mais c'est une très grande minorité parce que on part du tout au tout, puis c'est beaucoup de changements pour l'organisme. Ça doit prendre tellement de discipline, là, c'est épouvantable, là, c'est bien trop dur, tout changer d'un coup. Oui, puis on ne change pas la nature de comment on est. Je veux dire, quelqu'un qui mange mal tous les jours, qui fume, puis qui regarde pas ce qu'il mange, regarde pas les étiquettes, du jour au lendemain, sa nature ne changera pas. Ça va revenir vite au galop aussi. Exactement. Il peut faire attention. Donc, il faut quand même respecter aussi, dans le fond, ce qu'on est, puis y aller par item. Choisir, commencer par une chose, puis après ça, on passe à une autre, si ça va bien, puis intégrer ça dans notre vie. Souvent, les gens, ils voient très gros, puis ils ont plein de bonne volonté. Ils veulent tout changer. Sauf qu'évidemment, ils ne sont pas en ligne avec comment ils sont eux-mêmes. Puis si leur vie l'ont mené comme ça jusque-là, c'est parce qu'il y a une raison. Donc, c'est de respecter un peu que... Des fois, on a des styles de vie ou des genres de vie aussi qui permettent difficilement... Tu sais, ça va ensemble. La vie va vite. Aussi, la vie va vite pour tout le monde. Puis donc, d'intégrer des nouvelles habitudes dans un quotidien qui va déjà vite. Souvent, on revient vite à nos anciennes habitudes parce que, bon, de changer d'habitude, ça demande plus de temps, plus d'efforts. Puis souvent, on revient dans quelque chose, dans le fond, qui fitait avec notre day-to-day, même si c'est nocif. Donc, déjà, une bouchée à la fois, c'est déjà compliqué. Donc, on est mieux de le faire comme ça. Fait que déjà, toi, le truc que tu nous donnerais c'est d'avoir des buts peut-être plus petits, plus réalistes. Exactement. Oui, c'est correct d'être ambitieux, mais dans une certaine mesure. Donc, il faut que ce qu'on vise, qu'on soit capable d'y arriver, parce que sinon, c'est décourageant, c'est démotivant. Les gens se rendent compte vite que c'est too much, que c'est trop pour ce qu'ils sont capables. Puis là, je suis pas capable, je serai jamais capable de le faire. Ouais. Donc, faut avoir des victoires pour être motivé à en avoir d'autres. Donc, si on n'a jamais de victoire et qu'on n'atteint pas nos objectifs parce qu'ils étaient trop ambitieux, on va être découragé puis on va laisser tomber. Là. Donc, oui, il faut être ambitieux, mais jusqu'à une certaine mesure où il faut quand même que ce soit réaliste. OK. Fait que c'est un bon truc aussi pour garder la motivation puis réussir à se rendre Parce qu'on réussit à quelque chose, mais là, on se dit, regarde, ça, je l'ai eu.
je suis content, on a réussi à faire ça. C'est motivant. C'est comme quand, mettons, pour la perte de poids, tu en perds un petit peu. Le début, c'est dur, là, mais un coup que tu commences à en perdre, là, tu t'ambitionnes, puis là, tu veux aller comme quand tu es en forme, tu te rends compte que finalement, tu as jogué puis que tu te sens mieux, bien, tu as envie de courir plus. Exactement. Tu vois ta vitesse augmenter, tu sais, là, je cours plus vite que je faisais. Moi, je fais mon parcours plus rapidement que je le faisais. Écoute, je vois un gain. Là, c'est motivant, tu veux y aller. Donc, c'est un peu ça. C'est d'avoir des petites victoires pour, après ça, avoir. Puis, c'est du long terme. Il ne faut pas vouloir tout changer en un court terme parce que les bénéfices sont à long terme. Donc, c'est ça. Puis, c'est sûr que, bon, après ça, les choses sont. On peut les séparer. Il y a l'arrêt tabagique qui est là, qui est une résolution hyper fréquente. C'est le plus souvent, là, la perte de poids, puis poids, l'exercice. Exactement. On souhaite toute bonne santé au jour de l'anniversaire. Exactement, c'est ça. Donc, on pourrait les décortiquer puis y aller par comment on peut aider les gens aussi, parce que nous, on est là comme professionnels de la santé pour un petit peu guider les gens là-dedans. Puis, écoutez, les résolutions aussi, il y a une équipe marketing dans beaucoup de domaines là-dedans qui profite de cette période-là aussi pour vendre des produits, vendre des régimes. Et puis, on a tous des coachs de vie maintenant aussi là, qui vont aussi, que ça coûte très cher, qui vont... Donc, il faut quand même être prudent aussi parce qu'il y a une machine en arrière de ça. C'est facile de se faire avoir. Puis, il y a des choses qui sont bien faites pour voir des résultats rapides, mais qui ne sont pas maintenables dans le temps. Donc, c'est un peu dans tout ça qu'on peut déterminer les gens. De ce que je comprends. Les miracles n'existent pas. Désolé pour ceux qui croient, là. Mais il y a une part d'effort, il y a une part de changement d'habitude. Puis, il faut viser des résultats à long terme et non pas des résultats rapides. Mais les gens veulent souvent voir des résultats rapidement. Puis accessibles, pas trop gros. Puis, vous autres, ton équipe, là, puis un pharmacien, de quelle façon qui peut nous aider? J'imagine qu'il faudrait qu'on isole chacun des problèmes. On va isoler chacun des problèmes. Évidemment, par exemple, pour les consultations qu'on a très fréquemment après les fêtes, c'est pour l'arrêt tabagique. C'est correct de vouloir arrêter de fumer. Puis il faut profiter du momentum où la personne est décidée. Parce que la première arme pour arrêter de fumer est entre les deux oreilles. C'est la volonté. Donc, dans le fond, c'est une dépendance qui est extrêmement, qui est extrêmement forte, la cigarette, parce qu'il y a une dépendance, physique, mais aussi qui est associée aux habitudes. Donc, une dépendance psychologique extrêmement forte. Aux activités. Qui est associée à des plaisirs. Prendre un verre, manger. Après avoir mangé, sociabiliser. Donc, c'est souvent présent dans toutes les habitudes que les gens ont qui sont positives. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à se débarrasser. Puis, ça stimule un peu ce qu'on appelle le circuit de la récompense au cerveau. C'est que la nicotine amène une sécrétion de dopamine au cerveau qui est extrêmement forte, donc qui est très addictive. Donc, ça amène un sentiment de bien-être aux gens. Donc, c'est extrêmement addictif. Donc, arrêter de fumer, c'est difficile. Ceci dit... Tu as un petit down, puis là, c'est dangereux de te jeter dans d'autres choses. On peut compenser. Exactement. Évidemment, pour ça, ceux qui engraissent beaucoup après avoir été fumé, arrêter de fumer peut faire engraisser, mais il y en a beaucoup aussi qui compensent par la nourriture, tout ça. Mais nous, comme pharmaciens, on va prendre, on va questionner les gens, on peut prescrire les timbres, les gommes, les pastilles pour arrêter de fumer. Si c'est des choses qui ont moins bien fonctionné dans le temps, ça demeure toujours des aides. La première arme, comme je dis, c'est la volonté. Même si on prescrit des patchs à quelqu'un qui n'est pas convaincu qu'il va arrêter de fumer ou qui arrête parce que sa femme veut qu'il arrête, si lui n'est pas convaincu... S'il va fumer que ça patch, c'est pas mieux non plus. Non, on ne perdra pas l'habitude. Exactement. Ça va juste être encore plus de nicotine. Donc, il faut vraiment que la personne le fasse pour elle-même, qu'elle soit convaincue, qu'elle soit tannée, puis qu'elle veut arrêter de fumer pour elle, pas pour la femme, puis dire, regarde, elle veut que j'arrête de fumer, puis là, m'a acheté des patchs, elle va être contente, là. Ça ne marchera pas. Donc, il faut que la personne soit vraiment, c'est un choix personnel, puis il faut arrêter. C'est toujours un bon choix, ceci dit. Là, arrêter la cigarette est une des seules choses qu'on a une relation de cause à effet avec le cancer, les maladies cardiovasculaires. C'est vraiment, s'il y a une chose, une résolution qu'on veut, qu'on est sûr, c'est l'arrêt tabagique, c'est la cigarette, en fait. Donc, arrêter de fumer, c'est toujours un bon choix, mais il faut que ça soit vraiment une volonté forte. Il faut que ce soit décisionnel de la personne. Ceci dit, après ça, on peut l'aider. Donc, que ce soit les patchs, les gommes, les pastilles, tout dépendant. Nous, on va questionner sur les habitudes, sur la quantité de cigarettes, sur les habitudes du fumeur. Puis si c'est quelque chose qui n'a pas été efficace dans le temps, par exemple, les patchs, il y avait peut-être des contextes. Mais il y a d'autres solutions, des fois qui sont encore seulement sur ordonnance du médecin. Il y a des médicaments sur ordonnance qui peuvent être efficaces, mais on va pouvoir essayer de voir avec le médecin de famille s'il y a moyen de le faire, de faire prescrire
le produit parce qu'il faut profiter du momentum. C'est important. Quand la personne est décidée, c'est là parce que ça se peut que la semaine prochaine, elle soit plus motivée. Là, ouais. Donc, c'est vraiment important. Puis la cigarette, ben c'est facile. Hein? Il y a un petit coup dur dans la vie, il y a une petite déprime passagère, il y a un petit quelque chose. C'est un autotraitement parce que, comme je dis, ça stimule beaucoup de dopamine. Donc, ça gère l'anxiété. Les gens ont un sentiment de bien-être. Donc, souvent, c'est un anti-stress qui est extrêmement efficace, là, la cigarette, mais qui est extrêmement nocif pour la santé. Donc, ceci dit, quand les gens sont prêts, puis on peut référer aussi, il y a des centres d'arrêt tabagique dans les CLSC, tout ça. Souvent, on va référer les gens à ces personnes-là pour leur donner d'autres trucs qui sont autres que les produits pharmacologiques aussi dans le quotidien. Pour le but, c'est d'arrêter de fumer. Donc, ceci dit, la méthode, moi, je m'en fous. Comment les gens arrêtent de fumer. L'important, c'est qu'ils réussissent à arrêter. Exactement. Fait que ça, c'est un des aspects que le pharmacien peut aider, évidemment, parce qu'on peut rattacher un produit. Puis les régimes, pouvez-vous aider là-dessus? Oui, les fameux régimes. En fait, quelqu'un qui dit qu'il fait un régime, pour moi, là, à moins que ce soit un régime, mettons, prescrit par un médecin, une personne diabétique qu'il faut qu'il y ait de quoi qui change drastiquement parce que sa santé est en jeu. Il ne faut pas mettre tout dans ça. C'est une chose séparée, puis on n'embarque pas là-dedans. On parle vraiment de quelqu'un qui dit, moi, je fais un régime. Déjà là, en partant, pour moi, il y a quelque chose qui cloche. Il y a peut-être d'autres choses à régler avant de faire un régime. Bien, c'est qu'un régime, automatiquement, c'est quelque chose qui est restrictif. Donc, c'est frustrant en partant. Aussitôt qu'on restreint, ben oui, c'est ça. Puis, bon, c'est sûr que quelqu'un qui mange 4 assiettes à chaque repas, on va peut-être restreindre son menu. Oui, je dis pas qu'il faut pas jamais restreindre. Ceci dit, qu'on dit régime, c'est que pour moi, c'est privation dans un laps de temps donné. Dans le fond, ce n'est pas quelque chose qui va être à long terme. Donc, c'est quelque chose qu'on fait pour un laps de temps donné, de couper beaucoup pour avoir des résultats rapides, mais c'est pas quelque chose qui va pouvoir être gardé dans le temps. Donc, déjà là, il y a un problème parce que, bon, quand on va reprendre nos vieilles habitudes, ça va revenir. On voit souvent du monde qui font un régime, ils en perdent, puis dès que ils revoient un an après, puis ils ont tout repris, même plus des fois. Donc, ce qui est frustrant dans la perte de poids, c'est que oui, l'alimentation a un gros rôle. Il y a aussi l'exercice, on va y revenir. Mais c'est que les gens veulent perdre du poids rapidement. Sauf que ce n'est pas nécessairement santé de perdre du poids rapidement. Puis les régimes, souvent, il y a une grosse perte qu'on appelle hydrosodé, donc de l'eau puis du sel qu'on perd au début parce qu'il est tellement restrictif. Donc, on perd beaucoup de poids là, les 2 premières semaines. Les gens disent ça marche, ça. Mais c'est ni du gras, tout ça. Donc, parce que normalement, une perte de poids qui est santé, on parle de 1 à 2 livres par semaine. Là, sans être trop restrictif. Donc, quand on parle d'une perte de poids santé, c'est pour pas la reprendre. Exactement. Que ton corps s'habitue bien à ça. Qui est relié au changement de nos aussi. habitudes. Donc, oui, si on a un surpoids, dans le fond, puis qui n'est pas santé, parce que des fois aussi, ça peut être seulement esthétique, puis ça peut être un problème. Des fois, la personne a l'impression qu'elle a du poids en trop, mais ce n'est pas santé, c'est simplement une perception. Mais ceci dit, quand il y a un poids qui est là, un surpoids qui est nocif pour la santé, qui est à risque de diabète et tout, puis qu'on veut perdre du poids, mais évidemment, oui, il faut changer nos habitudes, mais il faut que ça soit quelque chose qu'on est capable de conserver alimentairement dans le temps. Donc, il faut pas que ce soit drastique. Donc, il faut quand même aussi on ait du plaisir. Manger, c'est un plaisir. Là, c'est un des plaisirs de la vie. Donc, si le régime est tellement restrictif ou la manière de s'alimenter est tellement restrictive qu'on n'a aucun plaisir puis c'est plate. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne rien. Il faut trouver une manière de mieux s'alimenter tout en gardant le facteur plaisir de manger. Puis il faut se gâter une fois de temps en temps. J'imagine que c'est vraiment en lien aussi avec l'activité physique. L'un ne va pas sans l'autre. Bien, exactement. Donc, la perte de poids est beaucoup due à l'alimentation, mais aussi, c'est sûr que si on bouge, au-delà de la perte de poids, bouger, c'est pour la santé cardiovasculaire, c'est pour le bon vieillissement. L'activité physique amène pas juste une perte de poids, amène, dans le fond, un maintien de la masse musculaire, puis une augmentation de la santé cardiovasculaire, puis une augmentation de la longévité sans maladie. Donc, c'est pas juste pour le poids qu'il faut le faire. L'activité physique, c'est vraiment tout simplement pour une santé globale qui est meilleure. Mais ceci dit, c'est un peu le même principe. Il y a beaucoup de gens, qui ne s'entraînent pas du tout. Et puis là, tout d'un coup, ils vont 6 fois par semaine au gym. Puis, dans le fond, ça leur demande beaucoup de temps. Puis, ben exactement. Fait que là, graduellement, parce que moi, quand j'allais à l'université, c'était drôle. À l'automne, j'étais tout seul dans le gym, on s'entraîne. 1er janvier, j'allais au PEPS. Le gym est plein. Le gym est plein. J'avais de la misère à avoir un vélo. Déjà, 2e semaine, il y avait un peu moins de monde. 3e semaine, rendu au mois de février, je cherchais plus les appareils. Puis au mois de mars, il n'y avait plus un chat. J'étais rendu tout seul encore à m'entraîner. C'est un peu ça. Donc, les gens, ils se mettent des objectifs très précis, très élevés, trop gros. Et puis, souvent, aussi, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas aller au gym. Donc, ils vont au gym, ils n'aiment pas ça. Puis, ils s'entêtent à moi, il faut que je m'entraîne, il faut que j'aille au gym. Donc, mais il y a d'autres manières de faire de l'activité physique. Le défi, en fait, comme dans l'alimentation, c'est vraiment de trouver
si vous aimez marcher, puis c'est ça que vous aimez, aller marcher, trouvez-vous quelque chose que vous aimez Juste qui de vous fait recommencer bouger. à bouger, c'est déjà un grand... Exactement. De- Il y a rien- Commencer à bouger, faire attention à ce qu'on mange, puis pour les fumeurs, arrêter de fumer, tout ça mis ensemble, on vient de... Ben exactement. C'est de trouver quelque chose qu'on aime, qu'on est capable de garder à long terme, des habitudes qu'on va être capable de garder. Sinon, oubliez ça, ça Alors, fonctionne. moi, ce que je retiens, c'est qu'il ne faut pas perdre de plaisir. Exact. C'est ça le plus important. Mais C'est- la vie, il faut que ça soit Ouais. le fun. Puis ça, vous pouvez nous aider pareil. On y va. Vous pouvez nous conseiller, donner des trucs. Ben oui, puis- dans un, on va, tu sais, c'est de voir vos objectifs, peut-être un peu recadrés, puis on va vous référer aux bonnes personnes, que ce soit une nutritionniste, que Ouais. ce soit un entraîneur qui est qualifié, et non pas, parce que ça aussi, il y en a beaucoup qui se disent entraîneurs, mais ils ne sont pas vraiment. Puis, dans le fond, pour vous enligner comment arriver à vos objectifs, mais tout en demeurant en santé, puis en ayant du plaisir dans la vie. Oui, puis ça va rester plus motivant. Puis quand Exact. la motivation y est, c'est donc plus facile. Exact. Merci, Daniel, encore Ça fait pour tes plaisir. beaux commentaires. Super. Bien, merci d'avoir été avec nous. Si vous avez manqué le début de la capsule sur les bonnes résolutions, comment perdre du poids, arrêter de fumer, se remettre à l'activité, vous pouvez toujours aller visualiser tout ça sur les 2 pages Facebook du Uniprix Daniel Lachance de Montmagny ou C'est ma TV ou sur le site Internet de C'est ma TV. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée puis faites attention à vous. Bye.